Bienvenue à Naples en Italie, connue pour sa nourriture et sa douceur de vivre. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu différente avec des commentaires un peu plus personnels pour avoir une sorte de carnet de voyage. On a donc commencé par visiter un peu la ville de Naples et après avoir pris le funiculaire, on est redescendu par un des quartiers les plus typiques mais aussi les plus pauvres de Naples où on a pu se rendre compte de comment vivaient vraiment la plupart des Napolitains. Naples, c'est une ville qui m'a beaucoup plu car malgré tout ce qu'on peut entendre, notamment par rapport à la mafia, nous, on n'a pas du tout eu un sentiment d'insécurité. Au contraire, la ville est très vivante, c'est agréable de s'y balader. Il y a plein de lieux et de choses insolites à voir, à découvrir. Ensuite, on a quitté la ville direction Pompéi. Je pense que vous connaissez au moins de nom cette ville qui a été ensevelie sous une couche de cendres volcaniques durant l'Antiquité et dont on a pu aujourd'hui visiter les ruines. Le lendemain, c'est sous la pluie et l'orage qu'on a fait une deuxième visite de site archéologique et cette fois-ci, la ville s'appelle Herculanum. C'était une sorte de cité balnéaire où les riches habitants de Pompéi venaient se reposer dans leur maison de vacances. Après ça, nous sommes allés manger dans une ferme qui fait ce qu'on appelle de l'agroturismo. On a fait la rencontre de beaucoup de chats, mais aussi et surtout de Vicente et sa famille, qui produit lui-même ses figues, ses tomates et son vin. Quatrième jour, on a quitté Naples pour le village d'Agerola, et ce matin-là, il y avait énormément de vent. On est quand même parti à Amalfi pour faire une randonnée très sympathique dans les hauteurs du village. Et on a terminé avec une glace. Et évidemment une petite baignade dans la Méditerranée. Cinquième jour et encore une rando, on est parti cette fois-ci sur le Sentier des Dieux qui porte d'ailleurs très bien son nom. On a encore croisé beaucoup de chats. Et on est finalement arrivé au village de Positano qui a su garder son authenticité malgré le fait qu'il soit très touristique. Nouveau jour, nouvelle rando et ce matin on est parti très tôt pour faire l'ascension du Vésuve avant la foule. Ensuite on a pris le bateau direction l'île de Capri, une île que vous connaissez peut-être de nom car c'est encore une fois un lieu touristique en apparence. Mais il suffit de se perdre un peu dans les petites ruelles pour se rendre compte de la véritable beauté de l'endroit. D'ailleurs, on a eu la chance d'assister à un shooting Karl Lagerfeld, rien que ça. Et on a terminé ce super séjour sur une plage très sympathique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu.
Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures pour la prochaine vidéo. Ciao!